Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour parler du chapitre 5 du Prince de Machiavel. Alors ce chapitre 5, comment se nomme-t-il? Il se nomme Comment on doit gouverner les États ou les principautés qui, avant la conquête, vivaient sous leurs propres lois. Donc nous verrons au cours de cet épisode comment gouverner des principautés qui vivaient librement avant notre arrivée. A tout de suite. Alors, comment gouverner des principautés qui, avant notre arrivée, étaient accoutumées à vivre libre? Machiavel nous expose 3 points. Le premier, vous vous en doutez peut-être, nous l'avons beaucoup vu dans les parties précédemment étudiées, ce serait de détruire tout ce qui avait par le passé été établi. Que ce soit par la race du prince et sa dynastie détrônée, par les lois précédemment établies, ou encore par le mode de vie de ses habitants. Ce serait en quelque sorte faire table rase du passé pour tout reconstruire, déconstruire pour reconstruire, éviter que ses habitants aient encore de l'espoir et que donc ils perdent foi en leur liberté perdue. Pour imaginer ça, ce serait arrivé tel un boulet de canon de façon pas très joviale et tyrannique pour s'y imposer et ne pas laisser le choix aux habitants. Le second point que nous expose Machiavel, ce serait de venir y résider. Nous l'avons vu plus en détail dans le chapitre 3. Ce serait d'y demeurer pour éviter évidemment que les officiers ne dévorent toute la province nouvellement acquise, toute la principauté nouvellement acquise, ce qui mettrait des énergies un peu négatives, disons, ce qui léserait un peu plus les habitants et ce qui ne les rendrait pas très joyeux à notre venue. Ce serait aussi de voir les désordres à leur naissance. C'est-à-dire que nous y sommes établis, nous voyons tout ce qui se passe, et on n'a pas besoin d'une grande bureaucratie, ou encore des moyens de communication, surtout pour l'époque, un peu longs, qui nous feraient prendre des décisions un peu tardivement, et pas forcément de bonnes décisions. En troisième, ça éviterait à ce que des envahisseurs étrangers ne prennent d'une façon assez simple la province, et soient un peu, disons, dissuadés de la prendre, au vu de la garde que l'on aura avec nous et de ce que l'on impose. Et en parlant de ce que l'on impose, notre présence enorgueillirait les habitants. Ils s'enorgueilliraient de notre venue. C'est-à-dire que par notre importance, on leur donnerait de l'importance, par ricochet. Et donc ils se sentiraient importants pour nous et population vraiment existante de nos acquisitions. Ce qui par conséquence leur donnerait moins envie de se rebeller. Et par notre venue, nous dissoudrons l'État. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'État précédemment établi, nous sommes souverains et les habitants se réfèrent à nous. Et le troisième point que nous expose Machiavel, nous l'avons que très peu vu, ce serait de se borner à y exiger un tribut, à y exiger des ressources. Par exemple, moi, souverain français, avec l'armée française, je décide de conquérir la Suisse, mais au lieu d'y imposer une armée qui serait coûteuse et qui poserait des tensions en Suisse, parce que les habitants évidemment ils se sentiraient un peu oppressés par cette présence, ou encore d'aller y résider, ou encore de tout détruire, peut-être par principe ou par simple intérêt, je décide de me borner à y exiger un tribut. Je me résigne à cela, c'est-à-dire que les Suisses me donnent des ressources, de l'argent, et en échange, je ne les attaque pas, je ne détruis pas leur mode de vie, et je les protège des envahisseurs extérieurs. Oui, je les protège des envahisseurs extérieurs, parce que c'est dans mon intérêt, vu que je reçois des ressources d'eux. Et donc tout le monde serait à peu près content, peut-être il serait un peu moins libre, vu qu'il serait sous tutelle française du coup. C'est peut-être mieux qu'une destruction totale. Quiconque ayant conquis un État accoutumé à vivre libre ne le détruit point, doit s'attendre à être détruit. Parce que dans un tel État, la rébellion est toujours attisée en souvenir de la liberté passée. Dans les États qui sont façonnés à l'obéissance, qui n'ont point été accoutumés à vivre libre, ils ne savent pas comment vivre librement, ils n'ont pas le souvenir, et pour eux ça a toujours été comme ça. Donc c'est bien plus facile de les façonner à l'obéissance, vu qu'ils ont toujours été habitués à y vivre. Alors que quand t'es habitant
d'un état libre, t'as toujours ce souvenir de la liberté passée, du bon temps, et à chaque fois on dira « Ah, c'était mieux avant !» Et pourquoi c'était mieux avant? Ah, c'est à cause de lui. Ah, pourquoi nous ne nous rebellons pas? Ah, rebellons-nous. Donc si un des 3 points n'est pas utilisé, car si on vient y résider, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais c'est un axe à étudier. On détruit l'état précédemment établi, et puis il y a toutes les raisons pour lesquelles, toutes les raisons positives que j'ai données tout à l'heure. Sinon, il faut détruire ou se borner à les laisser libres en échange de quelque chose comme des ressources. Alors je vais me permettre quelques propos un peu macabres, mais imaginez que vous soyez avec votre copine, votre femme en couple, et que celle-ci, que ce soit dans votre intérêt de faire perdurer la relation, et que celle-ci ne fasse que ressasser des souvenirs de liberté passée, évidemment, liberté propre à chacun, d'une vie quelque peu plus libertine. Et que vous vouliez une vision du couple un peu plus référent au dogme religieux. Il faudrait détruire sa vision de la liberté, détruire ses souvenirs passés pour reconstruire la vision de la personne, reconstruire ses pensées, reconstruire sa vision de voir les choses par rapport à la liberté. C'est quelque peu du lavage de cerveau, c'est pour mieux comprendre les mécanismes du pouvoir. Et aussi, on peut ajouter y résider en personne, c'est-à-dire résider avec cette personne, être dans la vie de cette personne H24, ça peut être de façon matérielle et immatérielle, mais être avec cette personne le plus de temps possible pour, on parle de contrôle, plus la contrôler. Tourner en dérision ses souvenirs, sa vie passée, et dire qu'elle a eu tout faux, et la ramener à votre façon de voir les choses pour mieux la contrôler. Je vous l'accorde, c'est une vision assez perverse et narcissique du couple. Évidemment, quand on étudie ce livre, c'est à la fois pour utiliser ce qu'il en est, mais surtout pour comprendre tous les mécanismes pour mieux s'en défendre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez tout bien compris. Vous pouvez me poser des questions sur les commentaires, me retrouver sur Instagram 3 minutes de culture, sur le site internet 3minutesdeculture.fr. On se retrouve toujours très bientôt pour un nouveau chapitre du Prince de Machiavel, chapitre 6 qui se nomme « Des principautés nouvelles acquises par l'habileté et les armes de l'acquéreur ». Allez, c'était Slavier, à très bientôt. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.